On est un peu déjà fatigué, mais bon, on va profiter pour finir en beauté. Donc, ma présentation porte sur le firewall et la gestion de la bande passante. C'est vrai que la première slide est en français, mais j'ai préféré de la faire en anglais. Mais je vais présenter en français. Donc, je vais parler à propos du firewall et le bandwidth management. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? C'est parce que pour des IT juniors comme nous, qui sommes dans des petites boîtes, il faut qu'on assure au moins la disponibilité du service Internet. Et pour assurer la disponibilité du service Internet, on peut se baser sur quelques règles de firewall, comme on a dit précédemment, ou encore sur le management de la bande passante avec les queues, comme on a parlé très précédemment. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Ulrich Kwejalakouji. Je suis ingénieur informaticien. J'utilise le Microtik depuis 2013. En ce moment, je travaille comme Technical Support pour le compte du CLBC, qui est un partenaire MTN dans le Grand Nord. Par la suite, j'ai travaillé à Socapresco comme Technical Team Coordinator, toujours partenaire MTN dans le Grand Nord. Et en 2017, j'ai quand même bravé les certifications MTCNA et MTCRE et aussi CCNA Instructor. Et actuellement, je suis au département NOC et SAV. Principalement, je suis le chargé de... En fait, je suis chargé de superviser le SAV à Swecom. Ok, je vous présente un peu Swecom. Je pense que deux ou trois intervenants avant moi ont parlé de Swecom. Donc, qui est Swecom? Swecom, c'est une entreprise basée à Douala, avec des tentacules un peu dans quelques villes du pays. Nous faisons principalement dans la fourniture de services Internet basés sur le FTTX. Ça veut dire qu'on connecte nos clients à partir du média fibre optique, où qu'ils soient, peu importe leur taille. Donc, Swecom a commencé ses activités en 1998 comme câble opérateur. Et puis, on s'est étendu, on a étendu les activités. Et en 2005, on s'est dirigé vers d'autres régions. Donc, on a commencé dans le FACO et en 2005, on a commencé à entrer dans d'autres villes du Cameroun. Et en 2018, en 2008, pardon, on a ouvert un département IT et c'est de là qu'a commencé notre fourniture de services Internet. Donc, aujourd'hui, à partir de 2014, on a intégré dans nos services les solutions de VOD, qui est la vidéo à la demande, et aussi quelques solutions IT. Donc, notre cœur de métier repose beaucoup plus sur le Digital Cable Television, vidéo on demande, broadband Internet et interconnexion. Donc, pour tous ceux qui veulent faire des interconnexions, on le fait. Et je tiens encore à préciser qu'on est un FTTX provider. Pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site de Swecom, www.swecom.cm. Alors, l'objectif de ma présentation, comme je disais, c'est de permettre aux IT juniors ou bien aux IT débutants que je suis de pouvoir garantir à la structure pour qui je travaille une haute disponibilité du service Internet. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'abord des avantages qu'on a à utiliser Microtik. Bon, du coup, les avantages que moi j'ai à utiliser Microtik. Comment est-ce qu'on peut simplement et facilement mettre sur pied un firewall pour pouvoir gérer dans cette ressource critique là qui est Internet, et aussi comment utiliser les queues dont on a parlé précédemment, pour savoir aussi comment améliorer l'utilisation de cette bande passante là, de cette ressource Internet là. Et enfin, on va conclure. Alors, un des avantages, on ne le dira jamais assez, c'est moins cher. Je pense que 10 personnes l'ont dit avant moi. Donc, le coût d'acquisition d'un équipement Microtik est à la portée de tout le monde. De l'IT débutant au IT le plus expérimenté, de la ménagère, je veux dire, à la plus grande PME. Tout le monde peut facilement avoir accès à un routeur ou à un équipement Microtik. Le deuxième avantage, c'est que c'est un produit all-in-one. Je pense que tous mes prédécesseurs ont démontré ça. Avec le même équipement, on a plusieurs fonctionnalités.
on peut configurer plusieurs types de services. Il intègre aussi beaucoup d'utilitaires pour le troubleshooting. Quand je parle de troubleshooting, je parle d'analyser les différents failles ou bien les différents problèmes qu'on peut avoir sur le réseau. Et je pense aussi que mon prédécesseur a parlé par exemple des logs, qui est un outil aussi qu'on peut utiliser pour troubleshooter, pour voir quand est-ce qu'on a eu un incident sur le réseau, quand est-ce que ça a commencé et peut-être qui a été à l'origine de ce problème. Facile à utiliser, facile à configurer. On a présenté ici comment on pouvait se connecter à Microtik à partir de Winbox, comment on pouvait facilement éditer des règles ou faire des configurations basiques. Et enfin, je vais conclure en disant ici que pour moi, Microtik facilite mon travail, ça facilite ma façon d'aider l'entreprise à grandir. Alors, on va un peu s'intéresser au firewall, comme je disais tantôt, et on va prendre un petit scénario. On arrive au travail à 9 h du matin, on a une connexion de 10 mégas, mais on est incapable d'ouvrir une page Internet. Ça peut se faire, non? On a 10 mégas, mais on ne peut pas ouvrir une page Internet. Donc, on se rend donc compte que c'est impossible de travailler. Mon boss, dans son bureau, veut consulter son compte bancaire en ligne. C'est impossible. Pourtant, il a 10 mégas. Donc, du coup, ça devient stressant pour le IT qui est derrière, quoi. Donc, en implémentant les bonnes règles, en utilisant par exemple un firewall, on peut donc assurer la disponibilité d'Internet. C'est pour ça que je dis que Internet devient une ressource cruciale en entreprise. Et aujourd'hui, sans Internet, c'est carrément impossible de travailler. Moi, particulièrement, je préfère être connecté, même si je dors et même si je ne fais rien, mais je sais quand même que je suis connecté. Donc, ça veut dire que quand je n'ai pas de connexion, il y a un truc qui ne va pas bien dans moi, en fait. Donc, avec le firewall, on va essayer d'apporter une grande disponibilité pour Internet. Quelles sont donc les fonctions que le firewall peut nous apporter? On l'a dit précédemment, ça peut nous permettre de protéger notre réseau à la fois de l'intérieur ou de l'extérieur. Ça peut nous permettre de protéger... Ah, je l'ai même déjà dit. Protéger notre réseau à la fois de l'intérieur ou de l'extérieur. Bon, basiquement, c'est à ça que va nous servir notre firewall. Mais ici, nous allons parler du firewall dans la mesure où on va l'utiliser plutôt pour manager la gestion de notre bande passante Internet. Alors, comment mettre sur pied rapidement et simplement un firewall? Il suffit tout simplement d'aller sur le menu IP Firewall et de cliquer sur le bouton plus. Et là, maintenant, on peut autoriser ou refuser un certain nombre de connexions. Alors, ce qui est intéressant dans le firewall, c'est de savoir le processus de fonctionnement. En fait, à l'image, là, on a le inbox, le forward et le output, autant pour moi. Ça, c'est en fait le traffic flow, bien le packet flow au niveau du routeur Microtik. Ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est la chaîne forward. Parce qu'avec la chaîne forward, je vais pouvoir manager tout ce qui est accès à Internet à partir de mon firewall. Alors, pourquoi est-ce que je veux implémenter un firewall dans mon réseau et protéger ma bande passante? C'est parce que quand on arrive le matin, par exemple, pendant que d'autres veulent ouvrir leur email ou bien envoyer des documents, il y a certains utilisateurs qui sont en train de voir des vidéos sur YouTube, d'autres sont sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Alors, on ne va pas se multiplier pour aller sur chaque post et essayer de dire non, arrête de faire YouTube, non, arrête de faire ceci parce qu'on a besoin de la ressource Internet. Il suffit tout simplement, avec notre firewall, d'éditer une simple règle avec la chaîne forward et en utilisant l'option content, on va juste mettre c'est-à-dire le nom de ce qu'on veut bloquer, YouTube par exemple. Et puis au niveau de l'action à choisir, on fait drop. Et puis silencieusement, on va se rendre compte que l'utilisateur qui était en train de YouTuber, il va rapidement se ranger et puis commencer à travailler concrètement. D'accord. L'autre flexibilité qu'on a dans cette histoire, c'est que la première règle qu'on a vue précédemment, c'est une règle drastique dans la mesure où, une fois qu'on l'a édité,
c'est permanent, la règle est permanente, à moins qu'on ne vienne la stopper un moment. C'est-à-dire que tout le long de la journée, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la règle va interdire l'accès soit à YouTube, soit à n'importe quel autre site, par exemple, qu'on aura précisé là-dedans. La flexibilité avec Microtik, c'est que je peux décider, par exemple, de faire relaxer mes collègues, mes collaborateurs à un certain moment. Par exemple, à midi, ils peuvent aller sur YouTube, puisque ce n'est pas une heure indiquée pour avoir une grande charge de travail. Ou bien, pour ceux qui veulent veiller au bureau, rester après 17 heures, faire le YouTube. Donc, Microtik a donc ce petit grand outil-là qui va nous permettre donc de schedule notre règle en fonction de la période. C'est-à-dire qu'on pourra définir qu'entre 8 heures et midi, strictement interdit d'aller sur Facebook, sur YouTube, et à partir de 16 heures je vais dire, à partir de 15 heures à 17 heures, strictement interdit d'aller sur YouTube. Donc ça veut dire qu'entre midi et 15 heures, les utilisateurs pourront facilement aller sur YouTube. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans un environnement d'entreprise, vraiment, on n'est pas là pour contrôler ce que chacun fait sur son PC. C'est pour ça qu'avec Microtik, on peut centraliser un certain nombre de gestions. Par exemple, ceux qui sont amateurs ou bien passionnés de téléchargement de films, ils viennent au bureau, ils saturent la bande passante parce qu'il y a une nouvelle saison de Prison Break qui est sortie. Il faut absolument qu'ils la voient le soir. Et puis, vous pompez les 10 mégas pendant que le collaborateur à côté veut juste envoyer un email. Donc, avec Microtik, on peut bloquer dans ces différents... Oups, je suis allé un peu trop vite. Avec Microtik, on peut bloquer dans ces différents P2P. Donc, cette fonctionnalité n'est plus d'actualité. C'est-à-dire quand vous allez sur IP Firewall et que vous ajoutez une règle, la fonction P2P, la ligne P2P, n'existe plus dans les nouveaux routeurs, en fait dans les nouvelles versions de routeurs OS. Donc si vous avez par exemple la version 6.4, vous n'allez plus retrouver cette ligne P2P où vous déroulez et puis vous choisissez tous les logiciels de torrent qu'on connaît. Donc l'autre alternative serait d'utiliser par exemple un Layer 7 pour alors essayer de bloquer ce genre de site de téléchargement ou bien encore ces applications de P2P que tout le monde connaît. Très facile, il suffit d'aller dans Firewall et puis vous allez voir la liste des menus. Dans cette liste de menus, vous allez voir Layer 7 et là, il suffit d'ajouter, comme c'est ajouté là par exemple, les différents mots que vous allez séparer avec une colonne. Et puis, dans votre Firewall, au niveau de l'édition de la règle, dans les options Advanced, Layer 7 Protocol, vous devez choisir donc le protocole, en fait je veux dire la règle que vous avez créée au niveau de Layer 7 pour pouvoir s'appliquer sur ce firewall-là. Et puis en action, on choisit Drop. Donc il y a beaucoup de petits trucs qu'on peut bloquer à partir du firewall, juste pour avoir une bande passante free, pour une utilisation plus bénéfique. Par exemple, télécharger les points .exe, les points MP3, les points AVI, bref, c'est un exemple. Donc, pour conclure un peu avec le firewall, comme son nom le dit, c'est vraiment un outil très, très puissant, très performant. Surtout, il faut savoir comment l'utiliser. Donc, à travers l'utilisation du firewall, avec la règle ou bien avec la chaîne forward, on peut donc manager l'utilisation de la bande passante. Sauf qu'ici, cette utilisation est du genre, comme j'ai dit tout à l'heure, drastique. C'est du genre, soit on a accès à certains sites, soit on n'en a pas. Que vous ayez 20 mégas, 10 mégas, soit vous avez accès, soit vous n'en avez pas. Donc, pour apporter plus de flexibilité, on peut donc avoir recours au queue ou encore au queue. Parce qu'avec la queue, non seulement je ne vais pas quand même t'interdire d'aller sur YouTube, mais je peux te donner une bande passante qui ne te permet pas de voir des films en streaming ou bien de voir des choses en streaming sur le réseau. Donc, c'est donc pour ça qu'on va parler un peu de queue. Et je n'ai pas trop grand chose à dire parce que tout au long de la présentation, on a parlé des queues, des différents types de queues, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais juste m'attarder sur quelques points, en fait, sur le point qui intéresse l'IT junior que je suis.
Je reste toujours modeste, je suis toujours un IT junior. Donc, on a deux façons de faire les queues. On a les simple queues ou encore les queue tree. On en a parlé ici, c'est plus la peine de revenir dessus. Donc, pour moi, l'avis que je donnerais à un débutant, c'est d'utiliser tout simplement ce qu'on appelle les simple queues. C'est facile, c'est pratique, c'est très rapide à configurer et aussi c'est facile de, comment je vais dire, de faire le suivi de ces queues en question. Ah, autre chose aussi, c'est que quand on génère des queues, c'est par ordre. Donc, ça veut dire que le routeur va procéder à la lecture du queue en suivant les numéros auxquels ils sont affectés. Alors, dans les queues, on a le rate limit. Le rate limit, c'est tout simplement le processus qui consiste à mesurer ou encore à contrôler le trafic entrant ou sortant. Le rate limit. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui débutent, ils peuvent facilement utiliser les simple queues. Et là, maintenant, on va voir un peu comment est-ce qu'on fait pour faire un simple queue. Mais avant ça, on va un peu expliquer le chemin qui est en haut. Tout à l'heure, on a parlé de rate limit. Donc, on a deux types de rate limit. On a le rate limit, on a le rate equalizing. Donc, dans le rate limit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai fixé le upload à 2 mégas et le download à 2 mégas, ça veut dire que tout le trafic qui est en dessous de 2 mégas sera autorisé et le trafic qui va dépasser 2 mégas, il va tailler le surplus et ne renvoyer que le trafic autorisé, à savoir 2 mégas. Tandis qu'avec le rate equalizing, si j'envoie un trafic de 3 mégas alors que mes limites sont à 2, il envoie d'abord les 2 mégas et puis il rabat les 1 méga de surplus pour le renvoyer après dans la file. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre sur pied un simple queue? C'est très facile. Dans le menu queue, on clique sur le bouton plus et puis il suffit d'éditer quelques éléments que j'ai encadrés. Le guest, c'est toujours bien de mettre un identifiant là pour savoir qui on bloque. Est-ce que c'est l'adresse IP du directeur? On n'a qu'à mettre la spécificité là. Et puis, si on veut bloquer une adresse IP, on peut spécifier l'adresse IP. Si on veut bloquer par exemple un réseau, on peut spécifier l'adresse du réseau là-dedans. Et après, on doit définir le max limit et en fait, dans le champ max limit, on doit définir le target upload et le target download. Je prends un cas simple. Je constate qu'il y a mon collaborateur qui fait beaucoup de téléchargements. Après avoir utilisé le torche, je vois qu'il va parfois à 5-6 mégas. Ok, très bien. Je prends son adresse IP. Je viens ici. Il s'appelle Armand. Je mets Armand, je mets son adresse IP et puis je lui dis, ok, maintenant désormais tu as 256 kilos. Et puis du coup, il va me libérer la bande passante. Ok, ici voici une liste par exemple de règles qu'on a éditées. Bon, j'ai caché quelques informations parce que c'est privé. Donc, alors ici, c'est une page très simple à comprendre pour le débutant. Il suffit d'observer les flags et de savoir comment est-ce que nos queues fonctionnent. Vous allez remarquer qu'on a 3 couleurs, le vert, le rouge et le jaune. Quand c'est vert, ça veut dire que l'utilisateur sur qui on a appliqué cette règle est dans la limite qui lui a été imposée. Quand ça devient, je veux dire, il est en deçà, pardon, il est en deçà de la limite qui lui a été imposée. Quand ça devient jaune, ça veut dire qu'il avoisine déjà la limite. Et quand ça devient rouge, ça veut dire qu'il a atteint la limite et parfois même il tend à excéder. Donc voilà comment interpréter facilement ça. Et ça nous permet aussi de savoir si par exemple on avait restreint la bande passante à un serveur, ça nous permet de savoir exactement, ok, la bande passante de 2 mégas qu'on a mis ne suffit pas. À cause de la charge du trafic par exemple qui vient dessus, il faut peut-être l'augmenter à 3 mégas et ainsi de suite. Pardon. Un autre élément important qui peut permettre de savoir comment est-ce que le trafic évolue sur l'interface qui a été taguée, il suffit d'aller sur le queue qu'on a créé et d'aller sur le trafic pour voir comment est-ce que le client en question sature ou bien ne sature pas sa bande passante. Parce qu'on a des clients parfois qui appellent, il n'a pas Internet,
On vous dit, monsieur, vous saturez. Il dit, non, il ne comprend pas, il ne sature pas. Il n'a rien ouvert comme page. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette capture-là. On lui dit, OK, vous avez souscrit pour 7 mégas. Voilà, vous faites les 7 mégas. Oh, ma conclusion. Microtik est génial. Je vais présenter un peu Gabi, il est dans la salle là. Oki, qui nous a fait le training lorsqu'on passait notre certification MTCR et MTCNA. À Douala chez Getty Solution, sans publicité. Donc vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup.